Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un ciné critique spécial 2100e. Et comme à chaque palier de 100, je vais évoquer un film qui m'est très cher, voire culte, ici, c'est les deux, Old Boy, version coréenne, précision importante, sorti en 2003 mais qui fêtera ses 20 ans en France au prochain festival de Cannes, puisqu'en 2004 il y a obtenu un prix décerné par Tarantino d'ailleurs, est-ce un hasard? Peut-être pas. Réalisé par Park Chan-wook, à l'époque le deuxième volet de sa non-officielle trilogie de la vengeance, et avec au casting dans le rôle principal le grand Choi Min-sik, qu'on retrouvera ensuite notamment dans J'ai rencontré le diable de Kim Ji-woon, deux œuvres qu'on pourrait mettre en parallèle, mais bon. L'antagoniste principal est ici joué par Yoo Ji-tae, tandis que le rôle féminin marquant a été confié à l'époque à la jeune Kang Ye-jeong. Il faut savoir que c'est l'adaptation d'un manga japonais, c'est intéressant ça, que je n'ai pas lu, mais je sais que la fin de ce film est différente, remaniée notamment donc par le réalisateur co-scénariste, évidemment ici. Et c'est pour moi, ce film, un souvenir intense, puisqu'il a été la porte d'entrée vers le cinéma coréen me concernant, et ça a été un choc absolu, puisqu'il s'agit quand même d'un métrage très dur, entre drame, thriller et action, mais aussi vengeance avec des retournements de situation. Je ferai une zone spoiler, hein, vous pouvez déjà le voir dans le timecode de la description. Et il fallait que j'en parle un jour, quand même. Maintenant, le revoir des années après, alors je l'ai revu entre-temps, hein, je vous rassure, mais est-ce que ça a fait changer mon point de vue sur une œuvre que j'ai adorée plus que tout? Réponse, très vite. En tout cas, nous avons une relecture ici du Comte de Monte Cristo, hein, avec cette incarcération et cette libération qui va mener à une vengeance, avec des thématiques très fortes qui vont nous manier un petit peu parfois l'absurde de cette société entre Kafka et Oedipe. Bref, des choses à dire, clairement, sur une vidéo qui risque d'être assez longue. Petit synopsis d'abord, donc Odessu, personnage principal, qui se retrouve complètement ivre le jour de l'anniversaire de sa fille, arrêté par la police, et au moment où on le ramène chez lui, il va être kidnappé. On va le conserver 15 ans en incarcération, mais pas par la justice, hein, comme ça, dans un lieu clos, il ne sait pas par qui, pourquoi, etc. Et on va observer très rapidement au début du film sa longue descente aux enfers, son aliénation, sa déshumanisation. Il n'a pour seule compagnie que la télévision, où il apprend que sa femme a été assassinée et qu'il en est le coupable tout désigné. Bref, même s'il est libéré, sa vie est fichue. Et en effet, il va être libéré comme ça, on ne sait pas pourquoi, 15 ans après. Et une fois dehors, il est devenu un véritable monstre, clairement, et il va tout faire pour retrouver la personne qui est responsable de cette incarcération insupportable et incompréhensible. Et il trouvera, bien sûr, qui est derrière tout cela pour un climax complètement renversant. Et bien sûr, entre les deux, vous avez pas mal de moments de violence, puisque Odessu n'a plus rien d'humain. Sauf qu'il rencontre quand même une fille, une cuisinière, avec qui il va avoir peut-être l'illusion d'un bonheur possible. Et ouais, au revisionnage, c'est toujours un grand film. Alors je sais que pas mal de gens, on va dire, questionnent sa suresthétisation. On est quand même dans une ambiance, par moment, un peu post-années 90. On pourrait penser à des films comme Fight Club, comme Seven, ou Memento, début années 2000, donc c'est cette mouvance-là. Mais tout est justifié quand même. Bien qu'à certains moments ça puisse paraître un peu lourd, on est plongé dans un traumatisme absolu d'un homme qui ne comprend rien, qui essaye quand même de se rappeler ce qu'il a pu faire de mal pour en arriver là, et qui va se rendre compte en effet que c'est pas l'ange qu'il aurait pu imaginer être, loin de là, et qui va complètement devenir une bête absolue. Donc une fois dehors, c'est le pur anti-héros, dont on va questionner les actes tout le temps, tout en se demandant pourquoi ce pauvre homme, peut-être sur le papier, a été plongé dans cette obscure boucle infernale. Et donc, on ne peut pas trouver d'optimisme ici. Quand bien même il y a cet amour avec cette cuisinière, on sent que de toute façon, il y a quelque chose qui va le remettre en cause, et pas forcément ce que l'on croit d'emblée. Et là, on a une lecture traumatique absolue, qui pour moi, en fait, est un véritable écho de ce que Park Chan-wook pense de la société coréenne, enfin, une société contemporaine globale aussi, peut-être influencée par l'Occident, c'est ça, hein, la Corée, et Park Chan-wook, souvent dans ses films, il questionne
le côté social, là c'est clairement évident. Je ne l'avais pas forcément vu au premier visionnage, ni peut-être au suivant, mais d'emblée on comprend que l'homme que nous suivons, il y a quelque chose qui ne va pas avec lui. Parce qu'en arriver à être totalement ivre le jour de son anniversaire, et donc avant même de pouvoir aller voir sa fille pour lui souhaiter, il y a quelque chose oui, hein, ça va pas. Et après, évidemment, quand on va se rendre compte que c'est par le biais de la télévision, la surveillance, tout cela, qui va s'écrouler dans sa déshumanisation, derrière, quand il ressort, forcément, il n'est que le miroir de cette société aliénante, et il va en devenir un peu le bras armé quelque part, et la représentation ultime. Au-dessous, c'est la part sombre de notre monde contemporain, alors coréen oui, mais pas que, qui va agir sans savoir, souvent, et se rendre compte que les actes qu'il a pu commettre sont affreux, mais il ne les a pas sentis en tant que tels, et il a fermé les yeux, quoi. C'est la société aveugle qui va laisser faire les choses. Et donc, finalement, l'antagoniste, derrière, on va aussi comprendre un petit peu ce qu'il a voulu faire. On pourrait presque avoir de l'empathie pour lui, mais c'est compliqué. Je reviendrai là-dessus en zone spoiler. Et derrière, bah, évidemment, tout ce que l'on peut voir visuellement, c'est normal. Puisqu'on est dans un système absurde d'aliénation, d'angoisse et de traumatisme, d'essayer de comprendre ce qui paraît incompréhensible. Et donc oui, Park Chan-wook déroute son spectateur avec des plans, des fois absolument fous, qui peuvent nous renverser, puisque le film va vous renverser de toute façon. Et puis il y a plein de petits symboles, et c'est là où on en arrive un peu à Kafka, à Oedipe. Alors Oedipe, j'y viendrai sur la zone spoiler, hein. Double Oedipe même, c'est très dur. Mais Kafka, oui, parce que, alors, j'ai ressenti cela au visionnage, là, et je me suis dit, bon, j'ai tapé, hein, Old Boy, film, Kafka, et en effet, l'ami Park Chan-wook s'est lui-même avoué fan de cet auteur. Récemment, alors, quelques années quand même, j'avais lu La Métamorphose, mais j'ai découvert le procès de Kafka. Ben, vous avez un peu des deux ici. Alors, il n'y a pas de cafard et des fourmis. Je reviendrai sur l'aspect fourmi après, mais le côté du procès de Kafka, où un homme est accusé de, il ne sait pas pourquoi, et va rentrer dans un boucle de système qui va l'enfermer et l'aliéner, bah, c'est un peu ça indirectement ici. Alors évidemment, on prend le mythe de Monte Cristo, mais on le retourne, pour en faire quelque chose de totalement surréaliste, et par moments, oui, on a des scènes qui dépassent l'entendement, et même tout ce qui va se passer, ça paraît totalement improbable, et pourtant c'est très ancré dans une terrible réalité, mais fantasmée de façon sombre, de la société qui se révèle à nous, qui cache son côté dark, mais là, avec ce personnage principal et son antagoniste, on est en plein dedans, quoi. Et ça nous fait réfléchir, mine de rien, sur pas mal de choses, même si, évidemment, ça reste du cinéma, enfin, de l'art au sens large, par rapport au manga de base. Et alors, voilà, tout peut paraître justifié. Ces histoires de fourmis, en fait, représentent la société. Il est isolé, il a cette illusion donc d'être envahi par ces bestioles, un insecte qui représente quand même le conformisme, et le besoin de vivre avec les autres. Voilà, une fourmi, ça travaille avec les autres, etc. Donc là, il oublie cette solitude, enfin, cette solitude est rongée par peut-être cette envie de retrouver la société. Et à un moment, même la cuisinière, la jeune fille qu'il rencontre, avec qui il va avoir une histoire, a aussi cette vision de fourmi. Les deux ont en parallèle, tiens, ce sont deux visions solitaires de la société, l'un qui visiblement a mal tourné, ou qui a quelque chose qui ne va pas, l'autre c'est juste la solitude invisible d'une jeune femme quoi, qui vit sa vie comme elle peut, mais pas forcément dans la grande joie. Très intéressant de voir les deux se rapprocher ainsi, mais il va y avoir une autre explication après. Et après, quand il retrouve son antagoniste, forcément, il va passer par des paliers, hein, comme un jeu vidéo, la fameuse scène très connue, travelling comme ça, plan séquence, de baston, où il va être seul contre tous, comme s'il était assailli par ces fourmis d'ailleurs, hein, mais qu'il va vaincre parce que c'est devenu un surhomme, c'est quelqu'un de déshumanisé, donc clairement ici le monstre, la bête qu'on ne peut pas dompter, quoi. C'est vraiment ça, et là on sort du réalisme. C'est un côté absurde, surréaliste, aussi parce que cet homme semble mais intouchable, alors que pourtant, voilà, bon, il s'est entraîné, il s'est endurci, mais quand même, il ne faut pas chercher non plus que la réalité, même si ça transcende la réalité pour mieux nous la mettre en pleine figure. Et donc arrivent évidemment là les révélations. Et là, spoiler quand même, hein, parce que bon, l'antagoniste s'avère être un ancien collègue de lycée, une histoire sordide qu'il avait complètement oublié.
oublié au-dessous. C'est en ça qu'il est coupable aussi. Il est coupable de deux choses. D'avoir oublié et d'avoir été responsable de quelque chose de terrible. Malgré lui peut-être, mais quand même. À force d'avoir la langue bien pendue, voilà. Eh bien oui, cet antagoniste, en fait, il a eu une liaison avec sa sœur, inceste donc. Au-dessous a vu cela, et lui qui était un beau parleur, entre guillemets, bah, il a tout dit à tout le monde, et du coup ça a poussé indirectement la fille au suicide, à cause de ses ragots, qui n'étaient pas des ragots, mais voilà. Et au-dessous, après, bah, il a complètement zappé ça de sa vie, hein, comme si c'était qu'une péripétie, mais il a détruit indirectement, mais directement aussi, du coup, la vie de deux personnes. Donc, ce monsieur qui s'en est jamais remis, le monsieur au cœur fragile d'ailleurs, hein, il y a aussi cette allégorie, doublement le cœur fragile, va tout faire pour retrouver au-dessous et lui faire souffrir les choses, mais à l'absolu, en espérant une rédemption et des excuses, et si c'est le cas, eh bien, il se suicidera, l'antagoniste. Ce qu'il fait, l'antagoniste se suicide. Mais en fait, il va se suicider, pas forcément rassuré de voir que le bourreau de sa sœur a enfin avoué ses fautes, non. En se suicidant, il laisse l'antagoniste. Enfin, du coup, notre héros devient aussi l'antagoniste. De toute façon, c'est une histoire de double, de deux monstres là, de deux faces de la société qui de toute façon restera monstrueuse, société conformiste, et tout ce qui peut dépasser du conformisme évidemment est puni, c'est un peu ça aussi l'inceste, voilà, c'est terrible, hein. Parce qu'à plusieurs lectures c'est malaisant et c'est ça qui est bien aussi, ça fait du mal. Et donc bah, en fait on apprend que pendant ces années d'hypnose, parce qu'il était hypnotisé pendant son incarcération, il en a oublié sa fille, il ne sait plus à quoi elle ressemble, et sa fille non plus ne savait plus. Tant et si bien que la cuisinière qu'il rencontre, après avoir dévoré un poulpe vivant, bon ça c'est un plat traditionnel coréen, hein, c'est pas un truc rajouté, ça se fait, mais bon, l'envie de dévorer et de croquer la vie à pleines dents, hein, parce que c'est ça, mais bon, cette cuisinière là qu'il rencontre, bah, c'est sa fille, elle a oublié, il a oublié, les deux ont été hypnotisés. Et donc il va vivre la relation incestueuse, punition ultime, qu'il a dénoncé indirectement, sauf que là c'est avec sa fille et c'est pas avec sa sœur. J'allais dire c'est encore pire, non, si, mais c'est terrible, terrible, bref. Et du coup il va devoir vivre avec ce poids, voilà, oui, il sait qui c'est qu'il a kidnappé, voilà, il est mort, mais vivre avec ce poids c'est encore pire. Alors il va décider de voir l'hypnotrice, bref c'est celle qui hypnotise, pour oublier. Mais en faisant ce choix au-dessous d'oublier tout cela, il retourne vers cette fille dont il ne se souvient plus que c'est sa fille, et donc il accepte l'idée d'avance de vivre cette relation incestueuse avec sa fille. Waouh, vous voyez où ça va? Et le délire final, donc il la retrouve, où il rigole, et à la fois il pleure, il y a le double en lui, hein, parce qu'il y a tout ce qu'il a oublié qui est encore dans son subconscient, et tout ce qu'il va vivre, mais il ne peut pas avoir ce bonheur absolu. À la fin, c'est l'ironie du sort ultime, c'est qu'il est condamné, quoi qu'il arrive, dans cette boucle absurde, hein, de vivre un bonheur, mais impossible sur le papier avec sa fille. Aïe, aïe, aïe. Mais il va l'oublier, mais il ne peut pas l'oublier vraiment, donc il va être deux personnes à la fois. Fin tragique, ultime, sur la neige, hein, effet de pureté, mais tu parles, la pureté. Il n'y a rien qui est purifié, au contraire. L'illusion du bonheur, on y revient. Donc c'est d'une violence, mais on peut même se poser la question de pourquoi, comment on peut avoir ces idées-là en tête. Alors ça, Park Chan-wook, l'histoire de la fille et tout, et de l'inceste, il l'a rajouté avec le côté oedipien, qui renverra indirectement tout ce qui est psychanalyse, subconscient, Kafka, surréalisme, on peut tout mélanger là-dedans si vous voulez, mais il a voulu vraiment mettre les spectateurs, donc la société au sens large, évidemment, parce que le spectateur fait partie de la société, face à cette angoisse traumatique, à ce malaise absolu, et tu ressors de là, tu vas forcément te poser des questions, et te rendre compte que de toute façon, le monde dans lequel on vit a son côté sombre, et que même parfois, la transgression des normes impossibles, c'est pas forcément mieux pour autant. Donc on est enfermé dans cette boucle. Et c'est là où on est dans l'absurde, au final. C'est un petit peu le message, je pense, du film. Ouais, voilà. Je ferme la zone spoiler parce qu'en fait, je pourrais partir en blabla pendant 1 heure, là. Mais un ciné critique, je me limite aussi, volontairement, pour laisser la porte ouverte à vos interprétations, à vos ressentis à vous, et à la possibilité d'en reparler un jour. Oldboy, ça reste un film très marquant. Oui, il y a beaucoup d'esthétisation, tout cela, et que ça peut paraître de l'esbrouf, mais en fait, avec tout ce que j'ai expliqué, selon moi, ça n'en est pas. C'est qu'on est tellement plongé ici dans une forme d'horreur moderne, contemporaine, sociétale, de vengeance, qui est à la fois donc ancrée dans ce qui pourrait vraiment être du concret, mais
transcendé par une forme de... Ouais, avec le côté hypnotique et tout. On est perdus dans ce film. Comme le spectateur, nous, spectateurs, comme l'auteur de ces crimes, ou celui qui subit, ou les deux, parce que finalement il y a un croisement entre l'antagoniste et le héros, anti-héros. Donc oui, ça se justifie, ça peut paraître lourdingue par moments, c'est vrai qu'à un certain moment, j'étais là en mode, ok, mais ça se justifie, mais ok. Et puis bon, de toute façon, il y a des scènes mémorables, hein. Je parlais de cette scène jeu vidéo, baston, la scène du poulpe, c'est toujours un truc, même si c'est un plat traditionnel en Corée, la façon dont c'est filmé, évidemment, là, c'est pas traditionnel. La scène des dents aussi arrachées, il y a des trucs forcément là-dedans qui veulent, puis la fin, qui veulent percuter le spectateur, et Park Chan-wook, il le fait de façon frontale, mais avec une subtilité de symbolisme derrière, qui est très forte, quand même. Donc film à revoir, bien sûr, Oldboy. Hein. Je n'ai pas vu le remake de Spike Lee, je ne sais pas si je le ferai un jour, c'est comme The Wicker Man, ça, hein, qui est un de mes films préférés. Est-ce que je verrai le remake avec Nicolas Cage un jour? Ouais, bah, on essaiera. Mais en tout cas, Oldboy, oui, c'est un des grands films coréens. Est-ce que c'est le plus grand film coréen que j'ai jamais vu? Je ne sais pas, c'est le premier en tout cas, et ça m'a fait découvrir un univers, et ça m'a forcément bien marqué. Vous en avez la preuve ici. À vous la parole désormais, je vous dis à la prochaine, ciao.